Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ce Dieu. Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères, aujourd'hui Jésus nous lance un dernier appel. Parce qu'il demeure en but à l'incrédulité opiniâtre du plus grand nombre. Souvenez-vous, quand il était au temple, et avec lui essayons de revenir du temple. On va chercher notre divin maître ensemble. Il faut compter autour de lui les vrais disciples. Pourquoi ceux-ci sont-ils en si petit nombre? Pourquoi les ennemis de Jésus-Christ sont-ils au contraire en si grand nombre? D'où vient l'aveuglement si persistant et si déplorable de ceux-ci? Vous voyez, ça n'a pas changé, déjà, au temps de Christ. Ne pouvons rien pour y remédier? Que faire? Il va falloir concevoir un ardent désir d'amener à la foi de l'Évangile les esprits les plus rebelles. Et parfois, parmi les chrétiens, il y a des esprits aussi rebelles, qui ont pourtant reçu le baptême, qui communient, qui se confessent, mais qui peut-être n'ont pas la charité envers le frère, parce que vous savez que notre amour pour le Seigneur passe toujours par le frère. Sachons pour nous encourager que sous la loi de Jésus, c'est la seule loi qu'on respecte, vous voyez. Ici, on parle beaucoup de loi, on est debout toute la nuit, mais on mériterait d'être debout toute la nuit aussi pour que cette loi de Jésus, Fils de Dieu, soit pas dans une situation désespérée. La soustraction des lumières et des inspirations divines qui fait l'aveuglement du pécheur, le pécheur endurci, ne le laisse jamais absolument dénué de tout secours. Or, à cette heure même, notre prière et nos mérites sont peut-être la dernière et suprême ressource d'une foule d'âmes en péril. C'est un dernier appel, parce que nos prières aussi à nous, elle n'est pas seulement adressée au Seigneur et à nous-mêmes, mais aussi aux autres, ceux qui viennent de perdre, comme notre cher Raymond, dans un accident terrible, la vie. Et notre prière est très importante. Mais ne souvenons-nous pas plutôt du nombre de ceux très pusillanimes. Vous savez, ça veut dire pusillanime, c'est pas un joli mot, mais ça veut dire pas seulement timide, mais peureux, sans courage, lâche au fond. Que l'évangéliste signale, qui croient, mais qui n'osent pas confesser leur foi. Ne sommes-nous pas encore de ceux qui croient et qui n'osent pas confesser leur foi? Ne sommes-nous pas encore de ceux qui craignent l'opinion des hommes plus que les jugements de Dieu? Et pourtant aujourd'hui, c'est un évangile, un dernier appel du Seigneur. Et une fois de plus, il va affirmer sa mission divine. Comme vous le savez, le Seigneur ne fait rien lui-même. Il obéit au Père. Et justement, nous devons être obéissants à Dieu, au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Parce que le Christ, c'est l'incarnation divine. C'est l'incarnation du Logos. C'est le Verbe Dieu fait homme. Ces derniers appels, donc, il va falloir que nous prenions au sérieux ces paroles. Venez à moi, dit Jésus, si vous voulez la vérité et le salut. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre livre à lire, il n'y a pas d'autre film à voir. Venez à moi si vous voulez arriver au vrai terme de la vie. Je vous conduirai à celui qui m'envoie et qui est la fin dernière de toute vie. Vous voyez, le Seigneur ne fait rien lui-même. Il obéit au Père et tout ce qu'il dit, ce n'est pas en son nom, mais c'est pour obéir au Père. Je vous tirerai des ténèbres et je vous sauverai. Alors essayons aujourd'hui sérieusement et prendre cette décision définitive tout de même, de répondre de tout notre cœur à cet appel. Parce que c'est l'appel du Père Céleste, ce n'est pas mon appel à moi, disait l'Église, c'est le Seigneur qui nous demande ça. Alors si nous sommes chrétiens, nous devons l'écouter, essayer de conformer notre croyance et notre conduite. Et c'est son Fils qui nous transmet. C'est ça que nous avons une grande chance, nous tous les chrétiens.
c'est qu'on a un Dieu qui n'est pas lointain. Parce que c'est le Seigneur, le Fils qui est Dieu lui-même, qui nous transmet son message. Or, rien n'est aimable comme la vérité tombée des lèvres du Fils de Dieu. Pourquoi le craindrions-nous? Il vous le faut, et dans toute sa plénitude, pour qu'elle fasse votre bonheur. C'est la vérité. Et cette vérité ne met à l'aise qu'une âme à condition de la remplir tout entière. Soyons enfin ce que Jésus veut, et tout ce qu'il veut que vous soyez. Supplions-le encore tous ensemble, moi le premier, de faire prévaloir dans notre âme, sur toute autre lumière, la pure lumière des vérités de l'Évangile. Et Jésus découvre aujourd'hui le danger, le péril extrême auquel s'exposent ceux qui ne veulent pas le reconnaître pour sauveur. Il y en a qui ne savent pas que c'est un sauveur, ce n'est pas leur faute, mais nous le savons. Mais est-ce que nous savons le reconnaître vraiment? Oui, en théorie, mais tout de même, l'évangile, ce n'est pas des contes de fées. L'évangile, c'est la vie du Seigneur, c'est la vie avec ses douceurs, mais ses exigences, sa violence aussi. Alors aujourd'hui, ensemble, profitons de l'avertissement sévère que Jésus donne à ceux qui l'entourent. L'homme est responsable des avances que Dieu lui fait. C'était comme un rendez-vous d'amour. Si nous ne donnons pas, c'est que nous n'aimons pas. Il lui sera demandé compte des enseignements qu'il a reçus. On peut entendre la parole de Dieu sans fruit, mais jamais elle ne demeure sans effet. Même si la parole du Seigneur, vous ne savez pas tellement faire fructifier, en tout cas, elle ne doit pas rester sans effet parce que vous l'avez comprise et vous essayez de la mettre en pratique. Jésus nous le rappelle encore aujourd'hui. L'homme de mauvaise foi, qui refuse de croire, et le lâche, le peureux, qui croit sans pratiquer, sont à ses yeux des infidèles. C'est très important. Peut-être que certains chrétiens, aux yeux de Dieu, sont comme des infidèles. Réfléchissons bien à ça. Nous serons jugés sur ce que nous aurons entendu, dit le Sauveur. Toutes les pages de l'Évangile contiennent notre salut ou notre réprobation, à nous de choisir. Et Jésus ajoute, « Je n'ai fait que dire ce que mon Père m'a prescrit. » C'est donc un interprète fidèle de la parole de Père Céleste que nous avons en lui. Et tous les religions monothéistes qui croient en Dieu, essaient d'être fidèles à la parole de Dieu aussi, mais ils se basent peut-être pas aussi sur les Écritures tout à fait complètes. L'Ancien Testament, certes, très important, mais aussi le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur se manifeste dans le tonnerre, dans la colère, dans la violence. Et dans le Nouveau Testament, comme un enfant, le jour de sa naissance, et aussi comme une victime sur la croix. Donc, la vérité de la vie sont uniquement dans les leçons de charité, de piété, de patience, d'humilité et d'abnégation que Jésus nous a donné. Et lui nous a donné l'exemple. Alors, si nous sommes des suivants du Seigneur, essayons avec nos limites, nos transgressions, notre faiblesse. Le Seigneur nous connaît parfaitement. On ne va pas essayer d'imiter le Seigneur, mais de mettre en pratique et de croire vraiment, sérieusement, tout ce qu'il nous a enseigné. Et si nous enrichissons cet évangile, cet enseignement qu'il nous donne, si nous enrichissons aussi le fait que nous recevons les sacrements qui nous transforment, alors nous serons candidats à la lumière. Nous serons, comme demande le Seigneur aujourd'hui, des fils de lumière. C'est-à-dire qui rayonnent autour d'eux et qui aussi peuvent non seulement être à recevoir le salut, mais peut-être peuvent aussi aider à ceux qui n'ont jamais entendu le Seigneur à tirer et faire ainsi notre témoignage. Et notre témoignage, ce sera un martyr, peut-être pas un martyr de sang, mais le martyr, c'est-à-dire la confession de la foi devant ceux qui ne croient pas au Seigneur ou qui n'ont jamais entendu. Nous avons cette lourde responsabilité. Alors aujourd'hui, prenons très au sérieux, comme toujours,
ce dernier appel du Seigneur. Ce n'est pas le dernier appel pour monter dans un Égyptaire, mais c'est un appel du Seigneur. Alors écoutez ça comme si vous l'avez reçu tout de suite sa parole. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous et reste pour toujours. Amen.